On était censé donner une bonne image de l'Afrique dès le premier match. Vous prenez 2 cartons rouges. Mais c'était quoi ce premier match de Coupe du Monde? J'ai rien compris. En fait, j'ai rien compris. J'étais hypé, je me disais Mexique, Afrique du Sud, ça peut donner une belle opposition. Au final, il y a eu 3 cartons rouges. Bon, heureusement, on a vu des buts au moins. Les gens, ils ont plus retenu la cérémonie d'ouverture et ils se sont demandé si c'était pas le sosie de Shakira en fait. Parce que moi-même, j'ai pas reconnu, hein. Moi-même, j'ai même pas reconnu l'interprète de Beautiful Liar avec Beyoncé. Beyoncé, Beyoncé, Shakira. Sinon, à part ça, il y a eu quand même des belles images, notamment Raúl Jiménez qui marque son premier but en Coupe du Monde. Lui qui, on se rappelle, a traversé quand même des galères dans sa carrière, donc c'est quand même une belle image. Et notamment l'ovation qu'il y a eu du public mexicain pour Gilberto Mora, né en 2008 et qui devient le plus jeune joueur mexicain de l'histoire de la Coupe du Monde à rentrer sur la pelouse. À part ça, le public aussi a été au rendez-vous. Franchement, l'ambiance, elle était exceptionnelle. On va pas se mentir, le stade, il est tellement beau. Bref, le Mexique s'impose 2 buts à 0 dans un match finalement qui n'a eu ni queue ni tête. Bon, l'Afrique du Sud, je suis désolé, mais c'est très, très faible. Bon, on sait très bien que c'est pas facile d'ouvrir le bal. Voilà, ça, on savait que ça allait pas être l'affiche du siècle. En tout cas, ça a le mérite d'avoir ouvert cette Coupe du Monde. Donc dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Mais pourquoi tu me regardes comme ça, toi? C'est pour ça que vous avez jamais passé l'épaule une seule fois dans votre vie au mondial. Ça, c'est la tête que j'ai fait toute la soirée devant le match. Score final 2-1. 2 cartons rouges à 1. L'Afrique du Sud qui remporte le match. Ah, j'allume ma télé. Je suis content. Ça fait 4 ans. 4 ans. J'attends que la Coupe du Monde revienne. Enfin de retour au stade Azteca. Les émotions. Les Mexicains à domicile. Et je me retrouve à regarder un Getafe Cadiz. Non, parce que merci Quiñones. Parce que c'est le seul qui a apporté un petit peu de folie, de danger de football, finalement. Si vous n'avez pas vu le match, d'ailleurs, vous n'avez pas les chaînes, Opli TV, Benjis, vous avez moins de 10% sur la formule de votre choix, le lien il est en bio. Derrière, bien sympathique, le petit but de Jiménez. En vrai, c'était l'instant émotion, parce que son histoire, elle est quand même folle. Lui qui a frôlé la mort dans le football, qui se retrouve à marquer au mondial pour offrir la victoire au Mexique, chez lui. Mais alors, la performance de l'Afrique du Sud, oh mon Dieu, c'est pas possible quand tu dis que c'est l'une des seules sélections dans le monde à avoir cette chance d'avoir autant de joueurs qui évoluent dans le même championnat ou dans le même club, que ce soit au Mamelodi Sundowns ou au Orlando... Non, pas Orlando Pirates. Bref, Pirates, je sais plus quoi là. Pardon? Tu vois que les mecs, ils sont pas capables d'enchaîner 3 passes. Ils sont même pas capables de jouer un coup franc à 2. Un coup franc à 2. Il décale le ballon et le mec, il est pas capable de le tirer. Non, vraiment, bravo au Mexique, victoire méritée. Mais alors l'Afrique du Sud, on va vous appeler la FS, voilà. La FS. Là, il n'y avait rien d'Afrique. Là, c'est pas l'Afrique qui gagne ce soir. 3 rouges dans le même match pour nous introduire cette Coupe du Monde. Voilà. Premier match, 3 rouges. Et puis le boss, c'est lui, hein, qui fait genre qu'il comprend pas pourquoi il a pris un rouge, alors qu'il a littéralement mis une sifflante à son adversaire. Vous voyez ce genre de gifle là, du Daron Prime, lorsque la gifle elle touche un peu ton oreille ici, le lobe, et tu chopes les acouphènes en même temps. Genre ça claque à l'extérieur et ça siffle à l'intérieur. Mais bon, c'était pas le premier rouge que l'Afrique du Sud a pris ce soir sur cette défaite de 2-0 face au Mexique. Parce qu'aujourd'hui, le boss de la soirée, hein, c'est Seaton. Il a détruit le match côté sud-africain. Que ce soit sur le premier but encaissé, on voyait l'Afrique du Sud tenter de sortir proprement. Et bon, il va se faire avoir parce qu'il n'a pas vérifié les angles morts. Et pourtant, on apprend ça à l'auto-école. Voilà, toujours vérifier les angles morts quand tu conduis. Voilà. Mais lui, il n'a pas regardé. Il se fait choper le ballon. Et derrière, Quiñones va ouvrir le score. Et comme si ça suffisait pas, en plus d'avoir causé le premier but, il va causer le premier carton rouge de son équipe en faisant la faute en tant que dernier défenseur. Et une faute tellement bien jouée de la part de Gutiérrez qui passe devant lui. Il le force à faire l'erreur. Derrière, Jiménez va doubler la mise. Et franchement, moi, j'en attendais plus du Mexique. Parce qu'à un moment donné, dans le match, il mène 2 buts à 0. L'équipe adverse a 2 cartons rouges. Ils en mettent pas plus. Que là, ça peut partir en humiliation. Mais non. Carrément, en fin de match à 11 contre 9, il faut même réussir à prendre un carton rouge. En tout cas, un sacré premier match de Coupe du Monde. Qu'il aurait cru 3 rouges dans le même match. C'est dingue. Le retour au pays va être dur pour le numéro 13 de l'Afrique du Sud, les gars. À un moment donné, ces équipes, va falloir arrêter de se prendre pour le Barça de Guardiola et vouloir à chaque fois ressortir propre. Perte de balle dès le début du match et sanction immédiate, but pour le Mexique 1-0. Le même joueur en deuxième mi-temps, face à face avec le gardien, à la course, il a le temps de revenir sur l'attaquant mexicain. Mais regardez, encore une fois, une faute, un carton rouge et il sabote le match de son équipe, les gars. Et du côté du Mexique, l'homme du match, Quiñones. Personnellement, je ne connaissais pas. Mais 33 buts en 31 matchs en Saudi Pro League, il nous a montré l'étendue de son talent. Le football est propre, l'efficacité. Et ça fait 2-0 pour le Mexique
contre une Afrique du Sud qui a été très faible, qui n'a rien proposé au niveau football. Le Mexique a pu dérouler tranquillement. À la fin, ils se sont aussi pris un carton rouge. Donc on a déjà 3 cartons rouges pour le premier match de Coupe du Monde. Ça s'annonce bien. On attend les autres matchs pour monter crescendo parce qu'aujourd'hui, niveau football, c'était pas incroyable. Mais le Mexique a fait le boulot. Là, vous vous rendez pas compte que les Américains, ils regardent pas de foot. Là, c'est le premier match de foot qu'ils ont regardé cette année. Ils ont vu des Mexicains et des Noirs s'entretuer. Vous savez que là, si Donald Trump et la ICE ont regardé le match, mais le nombre de visas qui vont sauter ce soir, oh là là là. Mexique, Afrique du Sud, t'arrives, tu prends 3 cartons rouges. Mais 3 cartons rouges, c'est un acte de barbarie. Vous savez que là, la ICE, là, ils vont aller dans la rue. Rien que pour ça, ils vont tirer sur une mère de famille. Sur une mère de famille mexicaine qui fait ses courses. Elle sort de Walmart, ils vont l'allumer. Pareil, ils vont tirer sur un noir. Oh, les gars, c'est terrible. Vous vous rendez pas compte. Et vous savez que Donald Trump, il a bombardé des pays pour moins que ça. Hein. Il faut vraiment le savoir. Premier match de Coupe du Monde, ça nous propose un truc comme ça. Sauf que eux c'était Portugal, Pays-Bas. Eux, ils galèrent pas à avoir des visas. Vous voyez bien que les Mexicains, les Noirs, tout ça, ils galèrent à avoir des visas. Donald Trump, les États-Unis, tout ça, c'est malade. Là, ils sont en train de refuser des visas à tout le monde. Et vous proposez ça. Là, c'est dur. Franchement, vous aidez pas. Hein. Non, mais sérieusement, hein, parce que les États-Unis, si vous suivez l'actualité, ces gros fumiers, là, ils sont en train de refuser l'accès à plein de supporters. Déjà, les pays d'Afrique, la moitié, ils peuvent plus avoir de supporters. Un coup, c'est Ebola, un coup, c'est Bakambu qui s'effrappe, elles sont trop dangereuses pour la nation. Les gars, faut se mettre d'accord, c'est juste dégueulasse ce qu'ils font. Les autres pays, ils viennent avec des virus, on leur dit rien non plus. This time for Africa, wamina mina, waka waka, samina mina zangalo, I'm for Africa. Les gars, en fait, je suis obligé de commencer le débrief comme ça, parce que je commence à me demander si le son Waka Waka est pas plus connu que l'Afrique du Sud. Et peut-être même que Waka Waka joue mieux que l'Afrique du Sud. Ce qu'ils ont proposé contre une équipe du Mexique qui n'était même pas fort. Parce que en fait, le Mexique, tu sentais qu'ils avaient la pression de l'enjeu eux aussi et qu'il fallait juste un peu bien les presser. Montrer que tu n'as pas peur balle au pied et ils allaient se démonter. Mais non, c'était trop demandé à l'Afrique du Sud. J'espère quand même que l'Afrique du Sud va se reprendre, hein. Parce que moi, de base, j'étais en mode, vas-y, l'Afrique du Sud, ils ont montré des belles choses pendant la CAN. Peut-être qu'ils vont choquer le monde entier. Mais en fait, non. C'était ridicule. C'était ridicule ce qu'on a vu. Ils font becter des humains qui sont partis en Arabie Saoudite pour se la racler. Voilà, ils mettent les premiers buts de la Coupe du Monde. C'était Jorginho du Brésil. Et dites-moi pour vous, c'était qui le pire joueur de l'Afrique du Sud, les gars? Ce que le numéro 20 il m'a proposé. Peut-être que Michael Kyle aurait mieux joué en fait. Bref, on s'attrape. Wow. Dans ces cas-là, le Mali, on a notre place à la Coupe du Monde alors. Bah oui. T'es là, premier match d'ouverture, tu vas un peu effrayer, montrer que l'Afrique, ça y est, maintenant c'est là. On envoie l'Afrique du Sud. Un match avec même pas 4 passes qui sont capables d'aligner. Ton premier représentant africain, il te fout la honte comme ça. C'est quel genre de match? C'est quel genre d'équipe? 2 cartons rouges pris sur ce match-là. Match horrible du début à la fin. Même pas une seule bonne chose. 0 occasion dangereuse depuis le début du match, mis à part des frappes de loin. Et sans puissance, sans rien. Espérons que c'est le stress du premier match. Parce que, avec tout le respect, Corée du Sud, République tchèque, c'est quand même une poule abordable. Dans le sens où il n'est pas censé avoir un énorme écart entre toutes ces équipes-là de base. Et là, je suis inquiet. Parce que l'Afrique du Sud, en Afrique, c'est pas n'importe qui. C'est une équipe qui, sur ses dernières Coupes d'Afrique des Nations, a fait des quarts, des demi, s'est qualifié premier dans son groupe devant le Nigeria. Vous arrivez comme ça, Mexique, vous êtes complexé, frère. Bah ouais, frère. Décomplexé, ma gueule. Regardez les déplacements d'un vrai numéro 9. Il dézone, voilà, remise en une. Il va se placer. Il sait que le ballon, il va arriver tôt ou tard sur lui. Centre. But de vrai numéro 9. Raúl Jiménez. Monsieur Mbappé, tu peux prendre exemple sur lui. Parce que là, typiquement, il t'a montré une vraie action de 9. Regardez d'où il fait son appui remise. Voilà. Quiñones. Désolé si je le prononce mal. Exceptionnel match également. Que ce soit dans le pressing, dans les passes. Tu vois, voilà. Impliqué sur le premier but. Toujours bien positionné. Première mi-temps de qualité. Cette équipe mexicaine, même si elle peut faire beaucoup mieux, elle entame parfaitement cette Coupe du Monde. Les intentions étaient là en première mi-temps. Un peu un manque de réalisme sur certaines situations. Sachant que l'Afrique du Sud, pendant un bout de temps, ils ont quand même joué à 10. Avant de prendre leur deuxième carton rouge, je pense que le Mexique, il devait faire un peu mieux, surtout que le goal average, il est important. Et ils ont une poule très abordable, donc franchement, l'entrée
dans cette Coupe du Monde, elle est faite, elle est excellente. Sud-Africain, c'est très décevant pour une équipe qui, voilà, pour moi, est top 5 en Afrique. Pour les dernières compétitions en Afrique ou même cette qualification à la Coupe du Monde dans le groupe du Nigeria. Je suis quand même déçu de l'entrée des Sud-Africains, en fait. Mais quelle image l'Afrique du Sud a donnée à l'Afrique ce soir. Mais comment ça doit nous voir? Ça doit nous voir en fou, les gars. Quand on pense que l'Afrique du Sud, dans notre continent, est considérée comme une équipe joueuse, qui joue au ballon, qui a du ballon. Mais ce qu'elle a proposé aujourd'hui, 2 cartons rouges pour un match d'ouverture, c'est du jamais vu. Le premier but, la perte de balle, mais peut-être qu'on est en CFA2 là. En fait, on est où là? Là, on est où? On est en Coupe du Monde, on est où? Ça veut dire que cette équipe-là a terminé première de son groupe de qualif. Mais c'est grave. C'est grave. Franchement. Même en fin de match, le corner joué à 2. Mais les gars, franchement, ils se foutent de notre tronche. Et moi, je pense que les autres continents doivent se dire, mais attendez, ils se foutent de notre tronche là en fait. Comment? C'est un pays qui nous représente l'Afrique, quand même. Enfin, moi, on est français tous. Mais on est d'origine africaine. Comment ils nous représentent? Comment? Et même dans le jeu, j'ai pas vu l'Afrique du Sud que je vois à la CAN. Et c'est là que je me dis, attention, l'écart de niveau, il est énorme en fait. Parce que quand ça va à la CAN, ça joue au ballon, c'est beau à voir jouer et tout. Et quand on voit ce qu'ils proposent là, c'est-à-dire que des dégagements, le numéro 20, le chauve là, mais c'est un sketch. L'autre là, il met une gifle pour le deuxième rouge, c'est un sketch aussi. Le premier rouge, il est bien joué par le Mexicain. Mais normalement, tu dois t'arrêter comme ça. Tu dois t'arrêter. Voilà, il passe. Allez. Mais franchement, l'image qu'a donné l'Afrique du Sud à l'Afrique ce soir, mais c'est un sketch. Franchement, c'est un sketch. Donc bon, j'espère que sur les prochains matchs, les autres pays africains redoreront, j'espère que ça se dit comme ça, l'image de l'Afrique, parce que ce soir-là, on coupe tout. Wallah billah, Mexique vient de louper ceci. Nous, on vous attendait même ici, là. C'est ici même, nous, on vous attendait. Vous savez que vous ne voulez pas voir les Africains chez vous. Bande de racistes. La force vous a utilisée pour frapper les Africains, pour chasser les Noirs chez vous, là. Fallait utiliser la même force pour frapper les Mexicains, nous, on voit. On vous tape, vous rentrez. Ça, c'est le premier match, non? Il vous reste 2 matchs. Le prochain match, on vous tape, vous rentrez. Vous pensez que nous, on a oublié ce que vous avez fait à nos frères là-bas chez vous? Nous, on n'a pas oublié. Même Dieu ne pouvait pas accepter que vous gagnez ce match-là. Oui. De toute façon, vous détestez vos frères. De toute façon, vous détestez les Africains là. Même Dieu ne pouvait pas accepter que vous gagnez ce match-là. On vous faut vous rentrer chez vous. Bande de criminels. Bande de sorciers. Attends. Toi, Africain, tu peux supporter ceux-ci là. Tu peux les supporter. Avec tout ce qu'ils ont fait chez eux là. Non. Wallah billah, pas moi. Moi, je ne peux même jamais les supporter. Parce que, non. C'est trop. Vos propres frères, même couleur de peau. Non, quand vous tapez, vous rentrez. Allez, rentrez vite. Le Mexique vient même de leur louper. Fallait même 4-0. C'est le début de la Coupe du Monde, les frérots. Et pour le match d'ouverture, on a eu Mexique, Afrique du Sud. C'était pas un grand match, mais c'est la victoire du Mexique à domicile. 2-0 avec des buts de Quinones et Jiménez. Voilà les frérots, les Bafana, ils n'ont pas fait un grand match. Pour moi, ils ont été très frileux en jouant à 5 défenseurs. Pour moi, c'est ça qui les a vraiment pénalisés. Le Mexique n'a pas été dingue. On a connu des équipes du Mexique qui étaient très très fortes. Là, c'est une équipe un peu plus vieillissante, avec une nouvelle génération qui arrive petit à petit dans la Coupe du Monde. On va voir comment ça va se passer. Pour les autres matchs, on a hâte, les gars. On a hâte de cette Coupe du Monde. Ça va être incroyable. Je vais commenter la Coupe du Monde sur ce compte-là et sur mon deuxième compte, l'Oracle Foot, chiffre 2. Voilà, les frérots, n'hésitez pas à m'ajouter sur les 2 comptes. En tout cas, on sera actifs tout au long de la Coupe du Monde. Et les gars, c'est que le début, le prochain match, c'est entre la Corée du Sud et la République tchèque à 4 h du matin. Dites-moi si vous êtes déter pour vous réveiller à 4 h du matin pour regarder ce match-là. Moi, je vais tout faire pour le regarder. Les gars, je rigole. On va jamais regarder ce match à 4 h. 2-0, 3 cartons rouges, fuck l'Afrique du Sud. Avant de commencer, merci à Parfait, JB5 et Arnold pour le follow. Si tu veux tenter ta chance pour être cessé dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Dans un match techniquement macabre du côté de l'Afrique du Sud,
on a quand même assisté à ce premier match de la Coupe du Monde avec une victoire 2-0 pour le Mexique, avec des buts de Jiménez et de Quiñones. Quiñones, les gars, moi je vais pas mentir, moi je le connaissais grâce à Ultimate Team, c'est tout. Je sais qu'il joue en Arabie Saoudite et c'était tout. Là, j'ai appris que c'était le meilleur buteur du championnat saoudien et ça se voit qu'il est vraiment attiré par le but. Hein. Par moments, je l'ai trouvé même un peu égoïste. Côté sud-africain, les gars, en fait, le meilleur joueur de l'Afrique du Sud, c'est leur gardien. Et quand c'est comme ça montre bien que c'est inquiétant. Techniquement, il n'y a rien qui va avec cette équipe-là. Et vous voyez là, aujourd'hui, moi j'en veux au Nigeria et au Bénin. Je pense que ça aurait été le Nigeria, on aurait eu un tout autre match. Mais ces gars-là aussi, comme des fois, c'est des flocons, du coup, ils ont floppé et du coup, ils sont pas là. C'est dommage. Parce que vraiment, je ne sais pas expliquer comment l'Afrique du Sud a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Je n'ai absolument rien vu de positif chez eux. Déjà que c'est des xénophobes, en plus, ils ne savent pas jouer au ballon. Qui pouvait être avec l'Afrique du Sud ce soir? Pas moi. En tout cas, c'est le seul pays d'Afrique que je ne vais pas supporter. Ça, moi, je ne vais pas mentir. Après, renseignez-vous. Je ne vais pas forcément tout dire dans la vidéo. Mais voilà, en tout cas, la Coupe du Monde part sur des bonnes bases. Le défenseur mexicain, je crois, c'est César Montes. À la fin, il fait une faute très très bête. Dans tous les cas, le piston droit là, de l'Afrique du Sud, il n'aurait rien fait du tout avec sa dégaine de professeur. Je ne sais même pas pourquoi il est parti faire faute. Il s'est pris un carton rouge bêtement. Prochain match, je ne vais pas jouer. C'est débile un peu. Mais vas-y, c'est pas grave. En tout cas, j'ai bien kiffé le match. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est ensemble. C'était quoi le thème ce soir? Celui qui prend pas carton rouge, sa mère la p***. On a assisté au premier match de la Coupe du Monde 2026, mais je crois qu'on s'est trompé. Hein. Ce soir, c'était du MMA. Quiñones qui vient en profiter et ouvrir le score suite à une erreur de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, ce soir, désolé du terme, hein, mais ils se sont chiés dessus. Ils ont joué avec la peur. D'ailleurs, Quiñones qui fait une très grosse saison en Arabie Saoudite, il est meilleur buteur du championnat. Et cette saison, toute compétition confondue, il a 39 buts et 4 passes D. C'est énorme. Juste après le but, l'Afrique du Sud qui prend un carton rouge. Il y en a, ils ont dit que l'arbitre a été dur. Les gars, c'est le dernier défenseur. Il y a contact, c'est carton rouge, point barre. Même si l'attaquant, il a été malin. En deuxième mi-temps, Raúl Jiménez qui vient inscrire le but du 2-0 et mettre le Mexique à l'abri. Alors lui, c'est un génie. Comment tu dis en plein match dans ta tête, là, tu vas mettre un coco dans l'oreille du Hops? Mais il est fou ou quoi? Et puis regardez sa tête là. Quand l'arbitre il a donné sa décision pour mettre le carton rouge, il a fait genre de pas comprendre. Mon gars, comme Weshden elle a dit, fallait réfléchir. Et puis à la fin du match, le défenseur du Mexique, il s'est dit « Oh, c'est pas juste, nous aussi on n'a pas goûté au carton rouge. » Il a fait quoi? Contre-attaque pour l'Afrique du Sud. Il a mis une grosse layette à l'attaquant. C'est des barjots, wesh. La famille, cette Coupe du Monde, elle est déjà historique. Elle est déjà historique. Déjà qu'on joue à 48, mais là, regardez, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, information quand même à vérifier, qu'à un match d'ouverture, il y a 3 cartons rouges. 3 cartons rouges. What? En tout cas, de la part des Sud-Africains, c'était un match à complètement oublier. Oublier ce match, à oublier complètement. Passer au suivant, zapper. Parce que techniquement, c'était très très pauvre. C'était pauvre. Parce que le Mexique a montré techniquement que elle était totalement supérieure à l'Afrique du Sud. Ça a épuisé les Sud-Africains. Ça fait que physiquement, ils étaient morts, ils étaient à plat. Le contre-pressing des Mexicains faisait que même les Sud-Africains n'arrivaient même pas à faire de relance. Ils n'arrivaient même plus à faire de relance. Donc, score mérité. Match à totalement oublié, comme j'ai dit, de la part des Sud-Africains et du Mexique. Franchement, très beau match. Ils ont répondu présent. Premier match de Coupe du Monde, les gars, la tête elle bouge pas, hein. Je crois on va pas se forcer, hein. Vraiment, 3 cartons rouges en un match. Peut-être c'est le début de l'UFC 494 à Washington. Les gars, je sais pas. En tout cas, le match, il était pas ouf. Et je crois que la Coupe du Monde, elle va réellement commencer avec le match samedi 23h59, Brésil-Maroc. En tout cas, ce que j'ai noté, c'est que l'Afrique du Sud, sans la xénophobie et leurs gardiens, vraiment, eux, on va pas se forcer. Ils puent sa grand-mère. Il n'y a même pas un seul joueur qui a un peu de potentiel, qui a un petit bail. Eux, leur Coupe du Monde, ça va être un 0/9. Du côté du Mexique, il y a 2 joueurs que j'ai vraiment bien aimés. D'abord, il y a Quiñones. Alors lui, il a fait un très bon match. C'est lui le premier buteur du tournoi. Et je pense que lui, il va être intéressant dans la suite de la compétition. Et le deuxième joueur, c'est Raúl Jiménez, le deuxième buteur du Mexique. Et avec tout ce qui lui est arrivé, le coma, le traumatisme crânien, etc. Franchement, moi, je le félicite. Et il a fait un très bon match. Et je pense qu'il va faire une très bonne compétition. Je vais faire un maximum de débriefs de la Coupe du Monde sur mon compte. Donc si tu veux pas louper ça, t'es normal, tu t'abonnes. C'est important, ça donne la force, la famille. Les gars, ce soir, on n'a pas assisté à l'ouverture de la Coupe du Monde. C'était l'UFC Maison Blanche. On a assisté au combat de Cyril Gane. C'est du n'importe quoi. 3 cartons rouges pour un match d'ouverture, c'est du jamais vu. Et pour moi, premier match de la Coupe du Monde. Et il y a déjà des dingueries autour de l'arbitrage. Parce que le deuxième carton rouge au Sud-Africain, c'est absolument pas mérité. Zanoué, il mérite pas de sortir. Parce que la première faute, elle est commise par le joueur mexicain qui fait obstruction avec son popotin. Et après, avec la frustration, il lui met un petit coup de coude au passage. Donc pour moi, c'était maximum carton jaune. Surtout que quand après l'arbitre s'explique sur
sur sa décision. Personne ne le comprend. Il sait même pas parler anglais. Il a le niveau d'anglais de mon daron. Et en plus de ça, les Mexicains, mais ils allaient gagner le match sans tous ces cartons rouges. Même à 11 contre 11, ils étaient déjà ultra dominateurs. Donc oui, le premier carton rouge, absolument mérité. Ils partaient en face à face tout seul face au gardien. Mais le deuxième, faut arrêter. Ils n'avaient pas besoin de ça. Quinones, il a ouvert le score dès la 8e minute avec son but magnifique d'ailleurs. Meilleur buteur d'Arabie Saoudite. Ça montre que le championnat là-bas, il est relevé. Et ensuite, Jiménez qui double la mise d'une tête magnifique. Et lui, son histoire, elle est belle parce qu'en 2020, il subit un traumatisme crânien. Ça se trouve, il pourra plus jamais rejouer au football. Et là, il revient en 2026 pour faire une Coupe du Monde chez lui. Et il marque son premier but devant son public et il finit en larmes. C'était juste magnifique.